Pour savoir comment vous envisagez les choses, parce que bon, c'est d'une gravité extrême. Hein. Oui. C'est-à-dire que demain, on peut tous disparaître. Hein. Et en plus, bon, vous savez, on a quand même le droit, par exemple, nous, la Ligue Français, on ne demande pas de subvention. Alors, le contrat d'engagement républicain, il fait suite à la loi dite contre le séparatisme et modifié ensuite pour être plus agrémenté, portant donc respect des principes républicains. Et nous constatons que ce contrat d'engagement républicain s'oppose à l'esprit et à la lettre de la loi de 1901 sur la liberté d'association et des lois de 1905 sur la liberté de conscience. En effet, ce contrat d'engagement lie la responsabilité collective d'une association au délit ou au manquement éventuel de chacun de ses membres, y compris en dehors de l'activité de cette association. Ensuite, il propose toute une série d'engagements qui, sous couvert d'appeler à la liberté de conscience dans le fonctionnement des associations, en fait, demande aux municipalités de vérifier le fonctionnement de ces associations de façon à ce que ce fonctionnement soit correct et au respect des engagements. Mais ces engagements nous posent problème dans la mesure où l'engagement, par exemple, numéro 1, nous prive d'expression de nos droits, d'expression, hein, notamment avec une menace d'appréciation par l'autorité municipale d'atteinte à l'ordre public. Et ça nous pose problème parce que c'est une appréciation municipale et pas quelque chose qui relève du droit. Et puis c'est une notion quand même très vague. C'est une notion très vague. C'est vrai qu'un trouble à l'ordre public, même si on nous dit qu'il doit être avéré, qu'est-ce que ça veut dire un trouble avéré à l'ordre public ? Est-ce qu'un simple tag est un trouble à l'ordre public ? Est-ce que ce sera quelque chose de plus engageant ? Voilà, nous faisons partie des associations qui aimons prendre position, prendre la parole, voire par des actions symboliques, pouvoir afficher nos convictions et nous opposer parfois à des politiques publiques que nous jugeons injustes ou mal adaptées en tout cas. Et voilà, donc il y a beaucoup d'associations, y compris sportives, qui risquent de se retrouver en très grande difficulté. D'autres engagements aussi lient l'autorité municipale à un jugement sur le fonctionnement interne de l'association. Ce qui nous inquiète, c'est surtout le contrôle administratif que vont devoir, s'ils veulent appliquer la loi, suivre des élus ou leurs représentants administratifs
leur service administratif en tout cas, des actions et des positions que prennent les associations et également de toutes les actions engagées par leurs membres, que les responsables de l'association en soient avertis ou pas. Et donc ces vérifications plus ou moins intrusives menées par des élus ou leurs représentants, des élus locaux en tout cas, risquent d'amener à des suppressions de subventions pour les associations qui en perçoivent, ce qui n'est pas notre cas, mais par contre tout ce qui peut être également considéré comme des subventions déguisées, c'est-à-dire des prêts gratuits de salles et jusqu'aux boîtes aux lettres, hein. Jusqu'aux boîtes aux lettres, effectivement, qui peuvent être à la disposition des associations à Chambéry, notamment à la Maison des associations. Voilà, ce qui va obliger probablement des associations à changer de siège social. Enfin, c'est une complication administrative importante et qui risque d'être extrêmement, à restreindre la liberté de se réunir, la liberté d'échanger et la liberté d'agir selon ses convictions, bien sûr, tout en respectant effectivement la loi. Notre objet de cette réunion, c'était essentiellement d'alerter toutes les associations sur les dangers que comprend l'application de ce contrat d'engagement républicain par la municipalité et de trouver une solution en direction de la mairie pour qu'elle envisage effectivement de revoir sa position sur l'application de ce contrat d'engagement républicain. Il s'agira uniquement d'enquêtes administratives et non pas d'enquêtes judiciaires, juridiques, avec des plaintes déposées en bonne et due forme. Un simple soupçon pourrait suffire à une collectivité locale pour couper toute subvention et tout moyen d'action à une association. Fichier numérisé comportant les signatures, ce que veut la mairie. Elle dit qu'elle tient surtout à avoir des signatures, mais après, qu'est-ce qu'elle fera des signatures sur l'octroi de subventions, de prêts de salles, de prêts de bureaux? C'est effectivement des possibilités d'arbitraire que nous craignons. On a du mal à revivifier, on va dire, le tissu associatif qui pourtant est très riche en France, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à devoir en plus s'engager d'une manière disproportionnée et très intrusive. Voilà, donc ça va vraiment être compliqué pour les associations. Alors, en même temps, c'est une loi, c'est un décret. Comment vous pouvez agir par rapport à ça, par rapport aux élus? Ils doivent l'appliquer, quoi. Oui, il n'est pas question de demander à des élus de ne pas appliquer la loi. On souhaiterait, en attendant que les recours qui sont déposés au Conseil d'État puissent être traités, on aimerait que les élus locaux puissent, eux, s'engager à une certaine souplesse, ou alors à ce qu'on se mette d'accord sur ce qu'ils attendent comme trouble à l'ordre public avéré. Voilà. Le contrat d'engagement républicain est un décret, mais aujourd'hui, un certain nombre d'associations au niveau national ont déjà déposé des recours au Conseil d'État pour effectivement enlever les dispositions de ce décret qui sont quelque chose qui sont absolument nuit à la vie des associations de façon générale.